Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les pères de l'Église dans la théologie protestante. Alors c'est une vidéo, je la mets dans la séquence, enfin dans la playlist Héritage protestant. J'aurais pu aussi la mettre dans la playlist apologétique, parce qu'elle elle répond un peu à des propos en fait qu'on entend donc sur YouTube ou ailleurs de théologiens catholiques, visant à dire en gros que le sola scriptura effectivement qui est professé par les protestants, donc sola scriptura reviendrait à dire qu'on fait table rase de tout ce qui s'est passé avant. Donc des théologiens catholiques comme ça rendent grotesque un peu la théologie protestante, en faisant passer en gros les protestants pour des incultes, qui ne regardent pas du tout l'histoire de l'Église, et qui n'ont même pas connaissance de l'histoire de l'Église. Donc évidemment c'est des allégations qui sont complètement fausses, et qui font montre d'un manque de connaissances manifestes de ces théologiens catholiques, qui se permettent de faire des vidéos sur la théologie protestante. Donc on va voir les pères de l'Église dans la théologie protestante, et on va aller un peu plus loin même que les pères de l'Église, on va un peu parler de Thomas d'Aquin, donc qui a fait une somme de théologie au Moyen-Âge. On va commencer tout de suite avec un premier exemple. Donc des exemples que je vais prendre de l'institution de la religion chrétienne de Calvin. Donc c'est pour bien montrer que je prends pas non plus un obscur bouquin, somme de théologie écrite par un protestant au fin fond de la Bavière au XVIIIe siècle. Je prends un des ouvrages, une des sommes de théologie les plus conséquentes protestantes, à savoir l'institution de la religion de Calvin. On va voir donc 3 exemples dedans. Tout d'abord, au sujet de l'expérience de la grâce de Dieu qui suscite les bonnes œuvres, mais du fait que l'expérience de la grâce de Dieu est première. Donc Calvin, donc au livre 3 et au chapitre 16, donc c'est à la page 732 de l'édition Excelsis actuelle de son institution de la religion chrétienne, donc donne des citations à cet appui, et donc il dit, entre autres, à vrai dire, cette raison seule devrait suffire à nous inciter à vivre de façon à ce que Dieu soit glorifié en nous, selon Matthieu 5, 16. Si, pour certains, la gloire de Dieu n'est pas un motif qui les sensibilise, la mémoire de ses bienfaits devrait être suffisante. Voilà, donc il développe ensuite pour parler de l'expérience de la grâce de Dieu qui est première par rapport aux bonnes œuvres et qui suscite les bonnes œuvres. Mais la citation que je viens de vous dire est extraite de Jean Chrysostome, du Sermon sur la Genèse, au chapitre 26. Donc, dans ce fait, parce qu'on oppose souvent dans les théologies les œuvres, la grâce, etc., la foi, dans le fait de dire que l'expérience de la grâce de Dieu suscite les bonnes œuvres, c'est pas une invention protestante. C'est tout simplement une reprise, bon, déjà en premier lieu de l'écriture. Sola scriptura, ça veut pas dire que l'écriture, ça veut pas dire qu'on fait table rase de tout ce qui s'est passé, mais ça veut dire que l'écriture est la seule autorité. Mais en revanche, ça empêche pas, comme le fait ici Calvin, de citer à plusieurs reprises des pères de l'Église, dans le cas présent Jean Chrysostome, quand Calvin nous parle de l'expérience de la grâce de Dieu qui suscite les bonnes œuvres. On va prendre un deuxième exemple, alors là sur quelque chose qui, voilà, sur le fait que la grâce et le bien viennent de Dieu seul et que l'homme n'a pas part. À savoir que si l'homme fait de bonnes œuvres, c'est lié à la grâce de Dieu seul, donc qui est quand même un des axes souvent pris sur la gratia, hein, de la théologie protestante. Voilà, donc Calvin cite, fait une longue citation en fait, en commentant « Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court », qui est une citation de l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 9, verset 16. Calvin commente en disant « Il ne faut pas considérer cela comme on le fait habituellement, en opérant une répartition entre la grâce de Dieu et la volonté et la course de l'homme. En effet, certains supposent que ni le désir de l'homme ni son effort ne peuvent quelque chose, à moins que la grâce de Dieu ne leur fasse porter du fruit. Et si Dieu apporte son aide, ce désir et cet effort contribuent à l'acquisition du salut. Subtilité que je préfère réfuter en empruntant encore les paroles d'Augustin. Si l'apôtre, dit-il, a voulu dire simplement que la volonté de celui qui veut et qui court a besoin d'être aidée par celle du Seigneur,
Il est permis de renverser la phrase et de dire que la miséricorde de Dieu a besoin d'être aidée par la volonté et l'action de l'homme. Cette interprétation est, à l'évidence, tellement erronée qu'il ne faut pas douter que l'apôtre a voulu tout emprunter à la miséricorde du Dieu pour ne rien laisser à notre volonté et à notre effort. Telles sont les propres paroles de ce saint personnage, en parlant d'Augustin. Donc, ici, pour parler de cet axe qui est quand même la réfutation, comme quoi l'homme, il peut quelque chose à sa grâce, et le fait que tout vient de Dieu, c'est ce qu'explique ici Calvin. On est au livre 3 et au chapitre 24 de l'Institution, page 900 de l'édition Excelsis. En fait, se fonde sur ce qu'a dit Augustin en commentant ce verset de l'apôtre Paul. Donc, le commentaire de ce verset de l'apôtre Paul de l'Épître aux Romains, verset que je rappelle, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, sous-entendu, donc la grâce vient de Dieu seul. Ce commentaire était déjà fait avant par Augustin, que Calvin cite ici, très clairement. Donc quand il dit subtilité que je préfère réfuter, en empruntant encore les paroles d'Augustin, et effectivement, c'est des paroles d'Augustin qu'on trouve dans son manuel à la section 9. Voilà. Donc, on voit que pour des très grands axes, donc Chrysostome, Augustin sont cités. L'écriture, bien sûr, sola scriptura, pourquoi? Parce que l'écriture est l'autorité, et la seule autorité. Cependant, les commentaires sont, bien sûr, sont pris dans ce qui a été fait, dans ce qui a été fait avant. On va voir un dernier exemple alors, qui ne concerne pas les pères de l'Église, et étant donné qu'il s'agit de saint Thomas d'Aquin, c'est au sujet des questions qu'on se pose en se torturant un peu l'esprit, quand on parle du salut, etc. Des questions un peu existentielles qui, selon Calvin, donc, sont un peu parasites pour la foi. Donc, les enfants de Dieu doivent... donc là, je suis au livre 3, chapitre 25 de l'Institution de la religion chrétienne, dans une section, donc, écartons de notre esprit toute spéculation inutile. Les enfants de Dieu doivent recevoir tout cela simplement, puisque cela est bien attesté dans l'Écriture. Aussi doivent-ils écarter les questions entortillées qui ne peuvent recevoir de réponse et se tenir tranquilles dans les limites fixées par Dieu. Quant à moi, je m'abstiens de m'enquérir de toutes choses superflues et inutiles, et je redoute, en tentant de satisfaire beaucoup de curiosité, d'alimenter le mal que je veux réprimer. De nombreux esprits superficiels, affamés de futilité, demandent quelle distance il y aura entre les prophètes et les apôtres et les martyrs, de combien de degrés les vierges seront au-dessus des mariés. Bref, voilà, Calvin nous parle ici de toutes les questions un peu futiles qui arrivent. Effectivement, bon, qu'on peut se poser éventuellement étant nouveau converti, mais toutes ces questions qui peuvent arriver, il prend des cas, donc quelle distance il y aura entre les prophètes et les apôtres et les martyrs, et ça, cette réfutation des questions futiles, c'est des questions que réfute aussi Thomas d'Aquin dans sa Somme de théologie, dans la section 93, et qui est citée ici explicitement par Calvin. Voilà. Donc c'est une courte vidéo, je vais m'arrêter là. En substance, c'était simplement pour répondre à ça, en fait. Cette caricature qui est faite de la théologie protestante, comme quoi ce serait quelque chose d'un peu bourrin, qui ne tiendrait pas du tout compte de ce qui a été fait avant, et bon, complètement erroné, est encore pris communément comme, comment dire, comme argument par des théologiens. Bon, après, il n'y a pas de souci, hein. Ça reste des vidéos de YouTube, ça fait de mal à personne. Mais voilà, donc, alors on peut se dire que là, c'est très peu de choses que je vous ai citées. J'ai pris que 3 exemples. Le premier, je le rappelle, c'est l'expérience de la grâce de Dieu qui suscite les bonnes œuvres, donc où Calvin s'appuie sur la théologie de Jean Chrysostome. Ensuite, le commentaire sur le fait que la grâce et le bien viennent de Dieu seul et pas de l'homme, où Calvin s'appuie ici sur le manuel section 9 de Augustin. Et enfin, sur les questions un peu tordues et inutiles que peut se poser un croyant, où Calvin s'appuie sur Thomas d'Aquin, qui n'est pas père de l'Église, hein. Thomas d'Aquin c'est le Moyen-Âge, mais c'est pour dire
que voilà, ça puise. Bon, il n'y a pas que ces 3 exemples. En fait, dans toute l'institution de la religion chrétienne, à titre d'exemple, Augustin est cité 1500 fois. Donc l'institution de la religion chrétienne dans une édition moderne, ça fait environ 1500 pages. Donc Augustin est cité quasiment à toutes les pages. Voilà. Donc l'argument de dire que la théologie protestante fait feu de tout bois de ce qui s'est passé avant 1517 est un argument complètement erroné. Donc je vous invite pour ça à vous référer aux références que je vous ai données, aux 3 références. Après, vous pouvez en prendre bien d'autres, parcourir l'institution de la religion chrétienne. Et d'autres, donc là j'ai parlé que de Calvin et de effectivement son ouvrage un peu maître à l'institution de la religion chrétienne, c'est sa somme de théologie, mais vous pouvez aussi voir du cerf arbitre de Martin Luther, voilà, qui est aussi abondamment abreuvé de ce qu'ont pu écrire les pères de l'Église. Voilà, sur ce, je vous laisse, vous pouvez reprendre une activité normale, soyez bénis, je vous dis à la prochaine, ciao.